Le dimanche de la réconciliation dans le Christ. 4e dimanche de Carême. Année liturgique, ses lectures. Première lecture. L'arrivée du peuple de Dieu en terre promise et la célébration de la Pâque. Lecture du livre de Josué, chapitre 5, du verset 9 au verset 12. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué: Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber. Puisqu'ils mangeaient des produits de la terre, il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. La parole de Dieu. Psaume responsorial. Psaume 33. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Deuxième lecture. Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 5, des versets 17 à 21. Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu, il nous a réconciliés avec lui par le Christ. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes. Et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifier au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. La parole de Dieu. Acclamation de l'Évangile. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Évangile. Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Lecture du Saint Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 15, versets 1 à 3 et versets 11 à 32. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs. Et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait. Et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays.
et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit: Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit: Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père: Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père répondit: Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir. Car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Le dimanche de la réconciliation dans le Christ. Homélie du Père Jérémie Abiyarimana. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, j'ose appeler ce dimanche, sur la base de ces lectures, le dimanche de la réconciliation. Le dimanche de la réconciliation du Père avec ses enfants, du Père Dieu Tout-Puissant avec l'humanité, par le Christ, du Dieu d'Israël avec son peuple. Lorsqu'ils arrivèrent à la terre promise, dans la première lecture, les Israélites célébraient la Pâque à leur arrivée à Cana. C'était une fête de réconciliation avec le Seigneur. Car pendant le voyage, avec un long itinéraire, ils ont fait souffrir le Seigneur. Et eux aussi ont souffert à cause de leur propre méchanceté. Les Israélites n'avaient pas la foi. Ils ne croyaient pas à la promesse du Seigneur. Ils marchaient sans le vouloir, sans la foi, constamment encouragés par Moïse. Ils suivirent ensuite Josué et arrivèrent enfin pour célébrer la Pâque. Lorsqu'ils arrivèrent, ils virent que la promesse du Seigneur s'était accomplie. Ce n'était pas un mensonge. Ils étaient arrivés au pays que le Seigneur leur avait promis. Et alors ils se sont réconciliés avec lui. Nous aussi, nous avons une dette envers le Seigneur pour notre manque de foi en ce qu'il nous a promis. Il nous aime infiniment et nous ne croyons pas à ses promesses de vie éternelle. Nous ne croyons pas en notre terre promise qui est le paradis. Nous ne croyons pas au bonheur de vivre avec le Seigneur, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit éternellement. Nous ne croyons pas que nous vivrons en communion avec les saints, avec le véritable amour, le véritable bonheur et la paix éternelle de Jésus-Christ. Si nous croyions vraiment à la terre promise, au ciel, à la vie éternelle, nous vivrions notre foi et notre espérance avec cohérence. Cependant, ce n'est pas le cas. Nous vivons généralement comme si cette terre était notre demeure éternelle. Nous recherchons les amis de ce monde, les biens de ce monde. La plupart du temps, nous l'utilisons pour sécuriser notre vie,
notre avenir ici sur terre. Combien de fois pensons-nous à la vie éternelle? Ce dimanche, le Seigneur Jésus-Christ nous rappelle qu'il ne ment pas. Un jour, nous verrons qu'il est parti, comme il nous l'a dit, pour nous préparer une place avec lui où nous vivrons heureux, en paix, remplis de son amour, à côté de lui. Et c'est vrai, sa parole est sacrée. Aujourd'hui est le jour de nous réconcilier avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous nous séparons de lui parce que nous pensons que ses promesses ne sont pas réalistes. Nous ne croyons pas vraiment au paradis, au vrai bonheur. Nous ne nous en soucions pas, car inconsciemment nous pensons que le Seigneur est un menteur et que le paradis n'existe pas. Que le bonheur éternel n'existe pas. On entend souvent, oui, mangeons et buvons, car demain nous mourrons, comme disaient les Romains. Beaucoup de gens vivent ainsi et se séparent du Seigneur. Le Seigneur de la mort et de la résurrection, Jésus-Christ. Ils rompent leurs promesses. Aujourd'hui, les lectures sont un appel à croire. La nouvelle terre est une réalité. Jésus-Christ ne ment jamais. Luttons pour notre grande espérance. La vie éternelle en Jésus-Christ, mort et ressuscité. L'accepter dans nos cœurs, méditer sa parole et nous réconcilier avec lui. Et la deuxième lecture explique, très clairement, ce qui se passe lorsque nous sommes réconciliés avec Jésus. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées, tout est nouveau. Nouvelle terre égale nouvelle vie. Ceux qui ont la nouvelle vie sont déjà entrés dans la nouvelle terre d'une certaine manière. Ils vivent au paradis dans ce monde, et ce pour toujours. Le Seigneur Jésus-Christ appelle toute l'humanité à se réconcilier avec lui, à se convertir. Et l'Église appelle également chaque personne à la réconciliation, au nom de Jésus-Christ, au nom du Christ, nous vous demandons de vous réconcilier avec Dieu. Frères, s'il vous plaît. Faites-le, s'il te plaît, c'est le dimanche de la réconciliation. Se réconcilier avec le Seigneur signifie se convertir à lui, à sa promesse de vie éternelle, à son amour plénier, à sa paix. Entrons alors dans la vie nouvelle qui nous permet de vivre comme des créatures nouvelles et nous pousse à conduire nos frères sur ce chemin du bonheur éternel. En nous réconciliant avec Jésus-Christ, nous sommes inévitablement réconciliés avec le monde entier, parce qu'en ressentant le pardon de Jésus-Christ et son immense amour, nous voulons pardonner aux autres. Nous guérissons et pardonnons aux personnes qui nous ont blessés, comme le Père de l'Évangile, qui a pardonné à son Fils. C'est un don que Jésus-Christ nous fait. Il nous donne la grâce de nous réconcilier avec tout le monde, même avec ceux qui nous ont blessés à un moment donné. Le grand amour de Jésus-Christ fait de nous des instruments de réconciliation pour tous les autres. Nous, chrétiens, ne pouvons pas être des instruments de séparation ou de division. Nous sommes des instruments de réconciliation dans le monde. Les chrétiens doivent être les premiers à se réconcilier dans chaque conflit. Au très saint nom de Jésus-Christ, je veux vous demander de me pardonner aujourd'hui. Veuillez m'excuser, pensez qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, que la vengeance ne doit pas sortir de la bouche des chrétiens. Puisque nous sommes des instruments de réconciliation, par la prière de la Vierge Marie, que l'Esprit Saint, l'Esprit de réconciliation, descende sur nous au très saint nom de Jésus-Christ. Afin que nous soyons réconciliateurs de l'humanité avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Puissions-nous être des instruments de réconciliation pour les membres de notre famille, nos collègues et nos amis. De cette façon, nous accomplirons la mission de Jésus-Christ. Nous agirons au nom de Jésus-Christ, le médiateur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Viens, Esprit Saint. Cœur immaculé de Marie, protégez-nous. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, la terre s'emplit de tes biens.
souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés.